Allô, ça on tourne là. Pause. Tu vois ce petit geste sadique là? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Pour ce petit lundi des followers, j'ai voulu rebondir sur cette vidéo qui m'a été envoyée par un abonné. Et comme 99% des gens qui ont regardé la vidéo, j'ai pété de rire. Parce qu'un mec qui se casse la gueule en public, je ne vis que pour ça. Et ce sentiment s'appelle la Schadenfreude. C'est un terme allemand qui vient de Schaden, qui veut dire le dommage, le malheur, et Freude, qui veut dire la joie. Donc c'est cette petite joie perverse qu'on éprouve au malheur des autres. Donc les gars, pour ce easy, on a deux choix. Soit on est honnête et on se le dit que quelque part, oui, le malheur des autres, ça nous fait kiffer, ou soit on fait les gens au-dessus de tout ça, les gens bien et tout, alors qu'au fond, on se sait. Ça sert à rien de faire semblant. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est inscrit dans notre ADN. Des études ont montré que même les enfants âgés de 2 ans éprouvaient de la Schadenfreude. Alors maintenant que le constat est fait, qu'on sait qu'on est dans le même panier et qu'on s'est abonné à la chaîne, on va essayer de comprendre pourquoi. Apparemment, il y a 3 grandes raisons. La première, c'est que tu vas souvent tirer de la joie du malheur d'autrui si ce malheur t'est profitable. Genre quand ta collègue est malade et que tu récupères le dossier Anderson, tu vois dans les films américains, t'as toujours le dossier Anderson, le gros client qui rapporte full thune à la boîte. Donc tu feras agent devant tes collègues, mais au fond, tu seras bien content. Sarah est malade, tu peux récupérer le dossier Anderson. Oh la pauvre, je vais l'appeler pour voir comment elle va. Une autre raison, c'est le sentiment de justice, se dire que l'autre a mérité son malheur. Tu vois, quand Trump a été testé positif au Covid, il y a eu des millions de likes sur son tweet. Le gars avait tellement minimisé la pandémie que quand il a eu BAM! 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 C'était de la justice divine. Ou des fois, on a juste envie de rééquilibrer le karma quand quelqu'un semble tout avoir, en tout cas beaucoup plus que toi. On est des êtres sociaux et on passe notre temps à se comparer les uns aux autres et parfois, c'est pas notre avantage. Donc quand tu considères une personne comme meilleure que toi, plus accomplie que toi ou plus en avance dans la vie, t'as qu'une envie, c'est qu'elle trébuche. On est des bâtards. Genre Kylian Mbappé, le gars il a quoi, 22-23 ans, il a même pas encore de barbe et il gagne plus d'argent que nous tous réunis si on vivait 600 ans. Je connais quelques jeunes âgés entre 25 et 30 ans dont les rêves de foot sont morts et enterrés depuis bien longtemps, qui seraient pas loin à consoler si Kylian Mbappé se blessait et ne pouvait plus jouer au foot, ou si jamais le fisc le chopait pour ses comptes en Suisse. Bon les gars, pour le compte en Suisse, je disais ça comme ça, j'en ai aucune idée, je veux pas de procès en diffamation s'il vous plaît. Et ça, t'en as qui l'ont bien compris, les magazines People et les téléréalités. Alors moi je l'assume, hein, quand je regarde les Marseillais ou les Anges, c'est pas pour les voir faire du jet ski à Miami ou nourrir des koalas dans un zoo. C'est pour les clashs, les ruptures et les auditions ratées. I'm fucking invisible in this time. I'm pretty, right? Yes, of course, you are pretty. J'étais à fond dans le langage du corps, je donnais vraiment des émotions. Yes, that's true, but it doesn't have to be a circus prank. Maintenant, un phénomène qui a accentué la Schadenfreude, les réseaux sociaux. Déjà, on se compare non-stop et en plus, on a les outils pour pouvoir quantifier avec exactitude notre valeur les uns par rapport aux autres. Avec les likes, les abonnés, les commentaires. Ensuite, tu peux toi-même surfer sur le malheur des autres pour récolter un peu de clout. Genre faire une vidéo réaction à une polémique, évincer une concurrente youtubeuse, ou faire la meilleure punchline et te faire retweeter par Booba. Bah ouais, Des chercheurs ont expliqué que bien que ce sentiment existe chez tout le monde, il est directement relié à ton estime de soi. Moins tu en as et plus tu es sujet ou sujette à la Schadenfreude. Maintenant, même si c'est une caractéristique qui est profondément humaine, on est quand même assez vite assailli par la culpabilité. On n'aime pas que ça aille trop loin, on va pas non plus éprouver de la joie à la mort de quelqu'un ou à une réelle souffrance. La morale de l'histoire, c'est qu'on éprouve tous des sentiments qui sont pas très glorieux, comme l'égoïsme, l'envie, la jalousie ou la Schadenfreude. Alors que socialement, les émotions qui sont plutôt valorisées, et à raison, c'est plus l'empathie, l'amour de l'autre, l'altruisme, des trucs comme ça quoi. Mais voilà, il y a une différence entre notre nature profonde et les normes sociales. Et c'est clair qu'il ne faut pas cultiver ces sentiments négatifs. Et de toute façon, baser son bonheur sur le malheur des autres, ça n'apporte absolument rien. Mais voilà, faut pas se flageller pour ces émotions-là parce qu'elles sont totalement humaines. Alors toi, dis-moi en commentaire c'était quand ton dernier épisode de Schadenfreude, t'inquiète pas, je te jugerai pas, et on se retrouve pour un prochain Easy. Hey, t'as kiffé cette vidéo? Commente, partage, mais surtout abonne-toi à Tarmac.